Salut, c'est Steph. Alors, on se voit dans cette leçon qui fait partie aussi du pack Chiot, c'est la prévention à l'hyperattachement. Alors, c'est quoi? Je vais régler un petit peu le document, voilà, pour que tu puisses voir correctement ce que je vais annoter. Donc, je me suis mis un petit fil rouge, hein, mais tu vas. En fait, l'idée, c'est qu'on suive ensemble la leçon. Je vais te rajouter des petites choses. Je voulais pas tout écrire au stylet parce que j'écris vraiment mal. Et puis, l'idée, c'est que tu puisses comprendre ce que je te montre et ce que je te raconte. Donc, en réalité, cette leçon, elle est faite pour des gens qui ont un chien qui n'ont absolument aucun problème, et aussi ceux qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que je me rends compte que finalement, malgré les conseils que je donne à mes clients, 2 chiens sur 7 tombent dans ce problème de destruction, d'aboiement, de malpropreté lorsque le maître n'est pas là. D'accord? Et très souvent, le maître se rend compte en rentrant que ben, le chien a détruit, ou alors son voisin lui dit tout simplement que le chien n'a pas arrêté d'aboyer depuis son départ. Et ça, c'est pas très cool, même si sur Internet on voit des images très marrantes de canapés destroyed. L'idée c'est pas ça, hein. L'idée, c'est que votre chien, émotionnellement, soit stable. Parce qu'il n'est pas heureux lorsqu'il il détruit, en réalité. Donc, en fait, les symptômes, c'est quoi? Déjà, lorsque vous allez partir, il va vous chercher. Il va vous chercher et il va utiliser son odorat, parce qu'il ne faut pas oublier que le chien, ben, son premier sens, hein, c'est l'odorat. Et en fait, il va trouver vos odeurs, mais sur des objets que vous avez eu l'habitude de toucher, que vous touchez régulièrement, comme par exemple la télécommande, le canapé, vous êtes régulièrement assis dessus, vos lunettes, les chaussettes. Attention aux chaussettes, juste pour info, j'ai quand même des histoires assez moches où des chiots sont morts parce qu'ils ont avalé une chaussette, hein. C'est pas arrivé qu'une fois, hein. Donc soyez vigilants avec ça, s'il vous plaît. Rangez vos chaussettes, rangez vos petits torchons, rangez tout ça, quoi. Donc ça peut être, si vous voulez, le premier symptôme lié à l'anxiété de séparation. D'accord? Deuxième, euh, Deuxième symptôme, ça peut être les gémissements, les pleurs, les vocalises, les aboiements, tout simplement parce que le chiot vous appelle. Voilà. Il vous appelle, vous êtes parti, il vous cherche, il vous trouve pas, il vous appelle. Le troisième symptôme, ça peut être, et ça c'est plus marqué sur les chiots, la malpropreté, des diarrhées qui sont liées au stress, des urines dans des endroits qui sont complètement, j'ai envie de dire, aléatoires. Ça peut être n'importe où. Ouais, là où il se trouve, là où il se confine, donc il n'y a pas de règle par rapport aux urines. Mais j'aimerais aussi qu'on mette fin à certains préjugés, à ces idées reçues. C'est en fait, le chiot ne se venge pas. Il se venge absolument pas. Il n'y a pas d'esprit de vengeance ni chez le chien ni chez le chiot d'ailleurs. Donc souvent les propriétaires me disent, les propriétaires de chiens, ouais, il se venge, je suis parti, je suis revenu, il a tout détruit. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Le chien, il est juste anxieux, quoi. Il est anxieux et ça se traduit par tous les symptômes que je viens de vous décrire. Donc en fait, il a peur, il peut aussi avoir peur d'être seul et il peut aussi se sentir en danger en dehors de son groupe parce qu'un chiot est un animal social, il a l'habitude de vivre en groupe, en meute, et lorsqu'il se trouve seul, il peut avoir peur. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc ne confondez pas tout et ne tombez pas dans des explications qui sont humaines en fait, hein. Voilà. Euh, les symptômes, c'est pas de la vengeance. Les symptômes, c'est bel et bien de la destruction parce qu'ils vous recherchent et recherchent vos odeurs et les trouvent sur des objets, hein. C'est aussi simple que ça, d'accord? Alors, les origines, c'est lié à quoi en fait cet hyperattachement? Pourquoi il tombe en hyperattachement? Bah, c'est simple. En fait, il y a un processus de séparation qui s'opère avec la mère qui dure 4 mois. Pendant ces 4 mois, il va y avoir certains différents stades. Et notamment le stade de séparation, il va s'effectuer en plusieurs parties. Alors, c'est quoi les parties? La première, on va dire, c'est déjà j'ai envie de dire l'arrêt de la tétée. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les chiots vont commencer à faire mal à la... Ouh là, ça c'est gros, comme on va prendre plus fin. Le chiot va commencer à faire mal à la mère, les chiots avec leurs dents.
Donc elle va tout simplement leur dire, bon, vous êtes bien gentils, vous avez bien profité de mes mamelons et de mon lait, maintenant c'est terminé. Donc en fait, elle va interdire la tétée. Ça va commencer à peu près par là. Ensuite, elle va doucement considérer ces chiots comme des adultes, tout simplement en leur interdisant les contacts sous forme de jeu, sous forme de brutalité. Elle va leur demander de se comporter de plus en plus en adulte. Et en fait, il va y avoir une transmission de code, hein, c'est aussi simple que ça. Et elle va commencer voilà, à repousser les chiots, à les rendre plus autonomes. Hein, elle va leur interdire la couche, elle va leur interdire la nidification en fait. Hein. Elle va leur demander d'aller se reposer un petit peu ailleurs, etc. Donc il y a tout un processus qui se fait. Et ce processus, comme je vous ai dit, il dure 4 mois. Sauf que vous allez récupérer votre chiot en règle générale dans les 2 mois, voire 2 mois et demi. Donc il va y avoir un déficit de 2 mois sur la période de séparation. Sur ce processus de séparation, il va y avoir un manque de 2 mois. Et en fait, c'est vous qui allez devoir faire le boulot en réalité. C'est vous qui allez devoir combler ces 2 mois manquants. Donc, vous allez certainement vous retrouver avec un chiot qui va vous faire des appels dans le jeu, des appels au jeu, des attitudes de soumission, comme je l'ai écrit ici, d'accord. Parfois des petites... ouais, même des petits gémissements, ça peut arriver, je ne l'ai pas noté, ou alors des petits isolements, le chiot va se replier sur soi, des choses comme ça. Et en réalité, c'est là où il va falloir être fort. C'est là où il va falloir travailler. C'est là où il va falloir mettre des choses en place, parce que ces 2 mois, ces déficits de 2 mois peuvent entraîner un hyperattachement, si vous ne faites pas le boulot correctement. Ok. Alors, il y a d'autres symptômes qui peuvent être se ronger ou se lécher les membres pour évacuer un état anxieux. Parfois, le chiot peut se lécher. Voilà, ça traduit aussi une anxiété. Et par contre, il faut savoir aussi, et ça je voulais le noter, c'est important pour moi, vous pouvez avoir ce genre de problème d'hyperattachement, en tout cas d'anxiété de séparation sur des adultes, notamment des adultes que vous allez adopter, hein, ou alors lorsque vous allez perdre un proche, malheureusement, ou un autre chien dans la meute. Le chien peut se comporter de cette même manière. Et vous allez toujours avoir ces symptômes au même moment, c'est-à-dire dans des moments de séparation. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment on va faire. D'accord ? Voilà. Donc, les 2 mois où il faut être fort. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en réalité, très souvent, et je l'ai noté ici, quoi et comment faire, très souvent, vous allez accueillir votre chiot et vous allez prendre des vacances. Très souvent, vous allez dire super, on va en profiter, on va prendre des vacances pour bien accueillir le chiot. Mais le problème, c'est que vous allez rester avec votre chiot là pendant les vacances H24. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. C'est-à-dire que quand vous allez reprendre le travail, votre chiot va se retrouver seul. Et très souvent, vous ne lui aurez pas appris une seule fois la solitude. Ça fait partie d'un autre chapitre, l'apprentissage de la solitude. Mais en tout cas, vous n'allez absolument pas avoir mis en place ce processus de séparation avec votre chiot. Et il va se retrouver dans un hyperattachement et ça va vraiment lui faire bizarre le jour où vous allez partir travailler. Donc évitez de prendre des vacances pour accueillir le chiot. Moi je pense qu'il faut garder sa vie et sa routine et intégrer le chiot dans la famille tout en respectant ce qu'il y a par exemple dans le pack chiot par rapport au mordiment, la propreté, tout en mettant pas mal de choses en place. Mais en tout cas en ce qui concerne la destruction ou l'hyperattachement, il va falloir laisser le loulou seul. Il va falloir surtout, et ça c'est valable, que vous ayez déjà le problème avec le chien ou alors que vous voulez faire de la prévention. C'est valable, je répète, que vous ayez déjà le problème avec votre chien ou alors que vous souhaitez faire de la prévention. Il va falloir ignorer son chien. En partant et en rentrant 15 minutes. Alors, ça veut dire quoi, ça, ignorer son chien ? J'ai mis un astérix, c'est pas pour rien. Ignorer son chien, c'est très simple. Moi, quand j'arrive chez un client où il y a une famille, où il y a des enfants, je leur dis, les enfants, il va falloir ignorer le chien. En gros, ignorer le chien, ça veut dire pas regarder, pas toucher,
et pas parler au chien lorsqu'on rentre. Voilà. En fait, on va jouer à un jeu, on n'a pas de chien. C'est ça le jeu. Le jeu, c'est on n'a pas de chien. Donc, je vais juste prendre la bonne couleur là pour continuer sur du noir. On n'a pas de chien et on l'ignore. On n'a pas de chien. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais Stéphane, quand le chien il te saute dessus en rentrant, je fais quoi? Bah rien. Tu lui parles pas, tu le regardes pas, tu le touches pas. Il n'y a pas de chien, c'est un fantôme. Il va se calmer. Soyez patient. Vous n'allez pas avoir un résultat toujours sur la première fois, ni sur la deuxième. Ça va se traduire sur 2 semaines. Moi, ce que je veux, c'est que le chien, au niveau émotionnel, il soit stable. Il soit stable, c'est-à-dire qu'il y a un moment, le chien ne sera plus dans l'excitation. Ok ? C'est ça l'idée. Pour moi, une éducation réussie, déjà, c'est un chien calme. Et vous allez lui apprendre à être calme en l'ignorant lorsque vous rentrez, en l'ignorant lorsque vous sortez. Arrêtez vos mimiques en sortant, par exemple, en disant, et vous allez vous reconnaître, hein, en disant tu fais pas de bêtises, mon grand. Hein, et déjà là, vous avez déjà une anxiété. Sachez que vous allez laisser votre chien, au niveau émotionnel, pendant toute la période où il va être seul, vous allez le laisser comme vous allez partir. Ça veut dire que si vous partez, il est anxieux, il va être anxieux pendant tout le temps où vous êtes absent. C'est un peu comme vous quand vous rentrez du boulot, vous êtes énervé au travail avec votre patron ou avec votre collègue. En sortant du travail, en sortant, en mettant le pied sur le parking, c'est pas terminé. Hein. Vous êtes toujours énervé. Et très souvent, vous rentrez énervé. Et parfois, vous dormez mal parce que vous êtes énervé. Et en réalité, le chiot, c'est pareil. Lui, il n'est pas énervé, il est anxieux. Vous le laissez anxieux émotionnellement, vous le laissez dans un état d'anxiété. Et en fait, le problème, il est là. Et de la même manière, lorsque vous sortez votre chien, s'il est excité, vous allez avoir un chien excité en promenade. Donc, il est toujours intéressant de descendre émotionnellement son chien dans un état calme. Et pour ça, il y a un mot, c'est la neutralité. Soyez neutre. Soyez neutre lorsque vous rentrez, soyez neutre lorsque vous sortez. Votre chien, il vous observe. Il est en observation, il n'a que ça à faire de vous observer. Et en réalité, s'il regarde sur votre visage et dans votre comportement, si vous êtes calme, il va adopter le même comportement. Sauf que si vous le regardez en plissant les yeux, le nez et la bouche et en lui disant « tu fais pas de bêtises mon grand », le chien, il va complètement paniquer. Vous allez accentuer son stress, très important. Donc en fait, c'est ça que j'attends de vous, d'accord ? J'attends de vous, je vais le mettre en rouge ça, j'attends de vous la neutralité. Moi quand je rentre, mes chiens, j'en ai 5 là, parfois 6 parce que je garde le chien d'une amie. Je ne veux pas dire qu'ils ne viennent pas me dire bonjour, hein, mais si, en fait, ils m'ignorent complètement. Ils m'ignorent complètement parce que je les ignore complètement. Ok ? Ça ne veut pas dire que je leur fais pas de câlin. On va parler d'affection tout à l'heure. Il n'est pas question de ne pas donner d'affection à votre chien. J'imagine que vous étiez déjà en train de vous dire « Ouais, mais attends, Stéphane, il est en train de me dire quoi là ? Que je ne peux plus caresser mon chien, que je ne peux plus aimer mon chien. » Non, non, l'affection fait partie intégrante de l'équilibre du chien. Il y a 3 axes. Hein. C'est l'exercice physique et mental, c'est les règles, hein, mais c'est aussi l'affection. Okay, mais ça, c'est une autre partie de l'éducation. Enfin, c'est pas une autre partie, mais c'est pas là-dedans que j'ai envie de vous emmener. Là, on est n'oubliez pas qu'on est dans la leçon de l'anxiété de séparation, l'hyperattachement, qui entraîne des symptômes de destruction, de malpropreté et d'aboiement ou de vocalise. Et en fait, l'idée, c'est de remédier à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, je veux que vous soyez neutre lorsque vous rentrez de chez vous ou lorsque vous sortez. Voilà. Et d'être neutre, c'est de faire les choses normalement. Comme si maintenant, vous alliez chercher votre portefeuille dans la voiture. Vous vous rendez compte, vous êtes rentré, vous avez besoin de faire un achat, ça m'arrive, c'est pour ça que je prends cet exemple par exemple. Vous voulez faire un achat sur Internet, mais votre carte bancaire, elle est dans votre portefeuille qui est dans votre bagnole. Eh bien, vous allez sortir. Quand vous allez sortir 2 minutes, vous n'allez pas regarder votre chien en disant « je reviens ». Vous n'allez juste rien faire, parce que vous savez que ça va être court. Et en fait, c'est ça qu'il va falloir faire comme exercice. Mais ça, les exercices, on va les voir après. En tout cas, c'est ça qu'il va falloir être dans l'esprit. Il va falloir être neutre. Ok ? Ce que j'aimerais pas que vous fassiez non plus, c'est punir
son chien en rentrant parce que vous avez découvert qu'il a détruit. Ça, c'est la dernière chose à faire parce que vous allez augmenter son anxiété, d'accord? Et il va associer, lui, votre retour à une punition. Et souvent, j'entends mes clients qui me disent « Ouais, Stéphane, en fait, mon chien, il sait quand il a fait une bêtise. Il le voit. » Non, non, il ne le sait pas. Ce qu'il y a, c'est que vous, il vous a déjà vu en colère parce que vous êtes déjà rentré en colère et peut-être même 2 fois en colère. Et vous l'avez grondé plusieurs fois parce qu'il a détruit, parce qu'il a fait un pipi ou quoi que ce soit. Et donc, il a associé votre retour à « Attention, quand il revient, il n'est pas toujours content, quoi. » Il a associé votre retour à du stress. Donc, c'est pour ça que je vous parle de neutralité, encore une fois. Soyez neutre. Je sais qu'il faut serrer les dents quand on voit son canapé qui est complètement défoncé. C'est sûr que ça fait bizarre. Mais il faut juste être neutre. Eh ouais. Il faut être neutre et faire des exercices. Parce que n'oubliez pas que si aujourd'hui vous avez une problématique, c'est parce que on n'a pas terminé les 2 mois là. Vous savez, ces fameux 2 mois là. Ça peut être lié à ça. Ça peut être lié que vous avez pendant toute cette période, des 2 mois restants, fait l'inverse de ce que sa mère aurait fait. Ok ? Tout comme lorsque vous adoptez un chien adulte, parce que vous pouvez aussi vous retrouver dans cette leçon quand vous avez un chien adulte, imaginez que lorsque vous prenez un chien à la maison, vous êtes plein de compassion pour ce chien. Et c'est normal parce qu'il a été adopté. Vous imaginez les pires choses qui lui arrivaient. De la maltraitance, un manque de nourriture, bref, de l'isolement, tout ça. Et vous vous dites, ouais, ce chien, maintenant je vais lui donner tout ce qu'il n'a pas eu. Et en réalité, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le chien, lui, il s'adapte beaucoup plus vite que vous. Lui, il vit dans l'instant présent. Il va avoir une période d'observation lorsqu'il va venir chez vous. Mais si vous, vous êtes toujours là, entre guillemets, et j'exagère un petit peu, mais mielleux, ben, lui, il va tout simplement, à un moment, il va pouvoir tomber aussi dans cette déviance, dans ce trouble du comportement. Mais il peut tomber aussi dans d'autres troubles, mais ce n'est pas l'objet de cette leçon. Mais voilà, il peut tomber dans cet hyper-attachement. Ok ? Et comme je vous expliquais, ça peut arriver sur un chien qui a perdu un congénère, un autre chien dans la meute, ou lorsque vous avez au sein de votre famille perdu un de vos proches. C'est des choses qui peuvent arriver. Ok ? Donc, soyez neutre. Et en étant neutre, on ne regarde pas son chien, on ne touche pas son chien et on ne parle pas au chien lorsqu'on rentre. Ok ? Très important. De la même manière, on ne félicite pas son chien ou son chiot, d'accord ? Lorsque on rentre et qu'il n'y a pas de dégât qui a été fait. Pourquoi ? Parce que malgré tout, lorsque vous rentrez, il peut être dans cet état anxieux, même s'il progresse, et vous allez tout de suite lui faire des caresses et des câlins. Et en gros, vous allez récompenser son état anxieux. Donc en fait, vous allez associer son anxiété et la récompense. C'est ce que je veux pas. Encore une fois, on va rester neutre. Ok ? C'est ça qui m'intéresse. Donc voilà un petit peu ce qu'il va falloir faire et pas faire. Ok ? On peut marquer les exercices de manière un peu plus, j'ai envie de dire, on peut mettre un peu ça en relief en faisant des exercices plus marqués, comme par exemple simuler des départs et simuler les entrées. C'est-à-dire que simuler des départs, c'est de mettre sa veste, prendre ses clés et de s'asseoir sur le canapé et regarder la télé. Le chien, en vous observant, il se dit « Mais attends, mais Steph, il va partir là ». Ben non, je pars pas. Donc en réalité, il peut déjà commencer à tomber dans une anxiété, d'accord ? Il y a un départ, j'ai envie de dire, pour le chien, un départ d'anxiété. Et puis il va vous observer, mais vous n'allez pas le regarder. Et à un moment, il va se dire, il va se recoucher. Et il va souffler. Il va renoncer à son état émotionnel d'anxiété. Et il va passer dans un état émotionnel normal. Et en réalité, en répétant ce genre de choses, on va déjà moins déclencher son état émotionnel d'anxiété en se préparant, en faisant mine de partir. Que ça soit lorsqu'on met des chaussures qui, en règle générale, sont pour aller le promener ou pour aller au travail. Vous savez que le chien, il est capable de faire la différence. Lui, il va comprendre quand est-ce que vous allez sortir ou quand est-ce que vous allez partir au boulot selon les habits que vous allez mettre. Hein. Donc ça, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il ne fait que ça, de vous observer. Donc, simuler les départs et les rentrées avec des habits différents. Les rentrées, c'est pareil. Moi, par exemple, j'avais Jules quand il était plus jeune et que j'habitais pas ici. Lorsque je le mettais dans le jardin et que j'allais dans l'appartement quand on était en construction ici,
Enfin, quand c'était une maison avec un rez-de-jardin derrière, je l'entendais chouiner. Et il chouinait de plus en plus fort. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est simple. Je suis allé dans le jardin, j'ai fait des allers-retours. J'ai fait que ça, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et en fait, plus ou moins long. Voilà, 1 minute, 2 minutes. Et je revenais, je repartais, je stationnais dans le jardin, je le regardais pas, je bricolais, je faisais les choses et je repartais. Au bout d'un moment, il a arrêté de se poster à se dire qu'est-ce qu'il fait? Il revient, est-ce qu'il va revenir? Ah ben il repart, mais il revient. Et puis à un moment, bon, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prendre son jouet, et puis pour lui, c'était juste naturel. Il a essayé de me le ramener une fois, je l'ai ignoré complètement. Je l'ai ignoré, je l'ai laissé avec lui-même. D'accord? Et en fait, il a commencé à s'habituer que ben, derrière ce jardin, il peut rester seul, je viens, je pars. Parfois c'est plus ou moins long, mais je reviens toujours. Et je suis neutre. Et tout est normal. C'est ça qu'il va falloir faire. Ok? C'est travailler des exercices de cette manière. Donc, faites-le quand vous avez le temps. Si vous êtes dans le problème, il va falloir le faire. Hein. Et faire très très sérieusement. Je sais que c'est difficile d'associer son travail et sa routine quotidienne avec des exercices supplémentaires pour son chien, mais ça va réellement l'aider, quoi. Parce que votre chien n'est pas heureux en ce moment. Il est juste dans un état émotionnel exécrable. Il est en anxiété complètement. Ok? Ça, c'est ce que vous pouvez faire lorsque vous sortez à l'extérieur. Ok? Maintenant, à l'intérieur, il va falloir aussi lui apprendre au loulou. Ok? Il va aussi falloir lui apprendre, arrête de me suivre, mon gars, parce que là, tu deviens pénible. Et puis fais ta vie. Fais ta vie, je suis à la maison, tout va bien, hein, mon gars. Ok? Donc, interdiction de le suivre, et c'est un peu ce que je reproche, j'ai envie de dire, dans le monde de l'éducation canine, c'est qu'on va vous dire, ouais, il faut lui interdire, en fait, il faut gérer les espaces, les contacts et les ressources. Ça, c'est... et encore, on va pas vous dire ça comme ça. On va vous dire, oui, le chien, il faut pas qu'il vienne à table lorsque vous mangez. Le chien, il faut pas qu'il aille sur le canapé. Le chien, il faut pouvoir lui prendre l'os de sa bouche, etc., etc. Mais personne ne va vous expliquer comment faire. On va vous faire une belle liste qui est en règle générale en 10 points. Ça, c'est la spécialité. Mais personne ne va vous expliquer comment faire. Et là, clairement, je ne vais pas vous expliquer non plus. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est super, Steph. Bah ouais, je ne vais pas vous expliquer non plus parce que ce n'est pas l'objet de la leçon. Mais en tout cas, je vais vous l'expliquer dans une autre leçon qui s'appelle la méthode APEC. Et la méthode APEC, pour moi, c'est la base de chez la base. C'est l'attitude, posture, vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes vidéos, mais énergie et calme. Voilà, c'est de cette manière-là dont vous allez communiquer avec votre chien et vous allez pouvoir revendiquer les espaces, les contacts et les ressources à travers ces éléments-là. Alors, c'est facile à dire, mais il va falloir que je vous l'explique. C'est pas si facile à faire, mais c'est juste du langage canin. Et c'est la base, d'accord? Mais au-delà de ça, effectivement, ça serait bien que le chien arrête de vous suivre et qu'il ne rentre pas forcément dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et pas parce qu'il y a une barrière, parce que le chien, lui, quand il voit une barrière, il se dit « Ah ben, tiens, Stéphane, il a fermé la barrière, je peux pas passer, c'est à cause de la barrière. » Lui, il pense pas que c'est à cause de vous. Hein. Il pense pas que c'est vous qui lui demandez. Donc, il va falloir travailler ces espaces. Travailler ces espaces lorsqu'on ne sait pas faire, et vous ne savez pas faire parce que c'est pas évident. Parfois, vous réussissez quand même, on va pas se mentir. C'est-à-dire que parfois, je suis en clientèle et... j'ai la dame souvent qui me dit, j'ai madame qui me dit souvent, ah mais par contre dans la chambre il ne rentre pas le chien. Ah super, bah, vous voyez vous arrivez à faire quelque chose, mais comment ça se fait comment vous avez fait pour pas qu'il rentre dans cette chambre? Bah je sais pas, mais il rentre pas dans la chambre. Je lui dis mais moi je sais comment vous avez fait. Bah ils me disent, ils se regardent, mais comment j'ai fait? Ben, vous l'avez juste bien voulu, vous l'avez juste vraiment voulu. Même si vous n'avez pas fait passer le message correctement à travers, enfin j'ai envie de dire techniquement, le chien a malgré tout compris que cette chambre, c'était interdit. Que ce n'était pas un endroit dans lequel il avait le droit d'aller. Et en réalité, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Ok? En tout cas, lorsque le chien vous suit, il va falloir travailler sur ce genre de choses, c'est-à-dire tu ne me suis pas. Mais on ne va pas tomber dans l'excitation pour lui dire. On va juste l'ignorer pour le moment. Ok? Il y a une autre chose, et ça a été décrié dans une de mes vidéos, et je peux le comprendre, parce que c'est toujours un peu
une connotation négative. Mais la cage, c'est quelque chose qui résout ce genre de problème. Alors la cage, j'ai une leçon sur la cage qui est sur YouTube, sur ma chaîne, ou sur la page Facebook, vous allez la trouver. La cage, c'est quelque chose d'intéressant pour ça, parce que si vous avez appris la cage à votre chien, si vous avez appris que c'est un endroit qui est plaisant, ben, en réalité, vous allez pouvoir aussi l'isoler dans la cage tout en étant chez vous, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Vous allez tout simplement travailler sur votre ordinateur et le chien ne sera pas à votre côté. Vous allez être dans une pièce, il ne sera pas à votre côté, il sera dans une cage. Et vous n'allez surtout pas lui ouvrir s'il gratte la cage. Vous allez lui ouvrir lorsqu'il est calme, quitte à partir. D'accord? C'est important. Mais votre chien, il va falloir qu'il s'habitue à être loin de vous. En tout cas, pas dans votre espace. Lorsque vous parlez à quelqu'un, il n'est pas à 2 cm de vous. Il n'est pas constamment dans votre espace. D'accord? Votre espace, il est précieux, c'est le vôtre. C'est votre espace intime. Et les chiens savent bien ce que c'est leur espace. Si vous avez l'habitude de promener des meutes, Mireille et moi, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on promène quasiment tous les dimanches, on lâche en liberté entre 20 et 50 chiens. Donc je peux vous dire, on sait comment ça fonctionne entre chiens. Et les espaces, ils les revendiquent. Donc il n'y a pas de raison qu'ils savent ce que c'est un espace, il n'y a pas de raison qu'ils rentrent dans le vôtre, il n'y a pas de raison qu'ils rentrent dans votre espace. Donc c'est à vous de lui apprendre aussi, tu ne rentres pas dans mon espace, mais on peut le féliciter aussi lorsqu'il n'est pas dans votre espace. Lorsqu'il a compris qu'il doit être loin, on peut aussi lui donner une friandise qui dure un peu longtemps. Voilà, ça peut être intéressant. Donc l'idée, elle est là. C'est un exercice aussi à part entière d'expliquer au chien, tu ne rentres pas dans mon espace. Ok ? Pour ce qui est des contacts et des ressources, j'ai envie de dire, c'est pas réellement le sujet finalement. C'est plus les espaces pour dire à son chien, tu ne me suis pas. Ok ? Voilà, ça, je pense que on a fait le tour. La cage, je vous ai dit, ça peut être intéressant si vraiment vous êtes dans si c'est critique. Si c'est critique. Là où je suis pas d'accord, c'est le panier. Le panier, ça doit être un endroit, quelque part, refuge. C'est un endroit, c'est comme votre lit, quoi. Vous êtes bien, vous allez vous reposer, vous avez envie d'être confortable, c'est votre canapé. Voilà. C'est pas un endroit où on va obliger au chien de rester. La cage, il faut que ça soit aussi un endroit plaisant. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'anxiogène pour le chien. C'est pour ça que l'apprentissage, il est important de la cage. J'ai fait une leçon dessus qui est important. Si vous utilisez la cage, il faut passer par la leçon. C'est fondamental. Ne mettez surtout pas votre chien dans une cage sans l'avoir habitué, sans lui avoir appris que c'était un endroit sympa. Sinon, vous allez le stresser encore plus. Ok ? Voilà en tout cas sur l'hyperattachement, sur la prévention de l'hyperattachement, sur l'hyperattachement ou l'anxiété de séparation si vous êtes en plein dedans et vous avez toutes ces problématiques-là. Voilà. Il y a les produits naturels, je vais juste venir là-dessus, mais j'ai envie quand même de parler de quelque chose. Il faut aussi, si vous voulez, il faut comprendre, il faut faire comprendre à votre chien, tout comme vous faites comprendre, et là je fais vraiment une analogie, et je la fais rarement, à vos enfants ou à vos proches, il y a un moment où on partage du temps ensemble. Il y a un moment où on est dans l'affection, il y a un moment où on ne l'est pas. C'est-à-dire que le chien, il va falloir marquer les affections. C'est pas lui qui vient réclamer les caresses, c'est très important. C'est vous qui allez lui donner. C'est vous qui allez lui l'appeler. Moi, je fais une caresse à mes chiens tous les soirs. Tout le monde a un câlin pendant 5-10 minutes. Je vais chercher en même temps une tique, ou je vais les caresser, je vais faire des papouilles. Et c'est chacun son tour. Et quand j'en caresse un, si Anna, parce qu'Anna c'est la plus jeune actuellement, si elle vient, elle se dit « Oh bah papa, il s'est accroupi pour faire une caresse à Jules », ben non, tu files ma grande. C'est pas à toi, je t'ignore, tu dégages. Je lui tourne le dos. Et je fais ma caresse à Jules. Et très souvent, je fais la caresse à Anna en dernier. Ok ? Mais s'il vous plaît, faites des caresses à votre chien, marquez l'affection. Il faut toujours qu'il y ait un début et une fin. Très très important ça. Un début et une fin. Et ça, que ça soit pour l'affection, le jeu. Voilà. Les espaces. Quand ils rentrent dans votre espace, il faut qu'ils viennent, mais il faut aussi qu'ils sortent. D'accord ? Voilà. Tout ça, il faut qu'il y ait un début et une fin. Mais par contre, il faut que ça existe. C'est très important. Quand je vous dis d'ignorer votre chien, et ça c'est fondamental, on n'ignore pas son chien H24. Ok ? Mais par contre, on n'accepte pas que son chien monte sur le canapé entre madame et monsieur, entre vous et madame, ou entre madame et monsieur, lorsque vous faites un bisou, quoi. Non, il n'a rien à faire dans cet espace-là. Il sort de cet espace-là.
Mais par contre, on peut l'inviter sur le canapé. Moi, le canapé et le lit, c'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement à partir du moment où ils ont compris que c'est vous qui gérez cet espace. Ok? Donc, des câlins où vous voulez, mais en tout cas, il y a un début et une fin. Très important. Très, très important. Voilà. En ce qui concerne les produits naturels, il y a des produits naturels qui peuvent être un support, j'ai envie de dire, oui, une aide supplémentaire à tout ce qui est anxiété de séparation. Nous, on aime bien travailler avec quelque chose qui s'appelle le X-Stress d'Anibio. C'est un genre de fleur de bar. Ça peut vraiment marcher sur les états émotionnels du chien. Ça peut fonctionner pour le descendre. Mais n'oubliez pas que l'état émotionnel du chien, c'est vous qui allez l'amplifier ou le diminuer ou le faire disparaître si vous êtes neutre. Je répète encore la neutralité parce que c'est super important. À partir du moment où la neutralité, je suis neutre, moi-même je suis calme, égal finalement état émotionnel stable. D'accord? État émo stable. Et ça, c'est important, d'être vraiment neutre. Donc oui, le X-Stress, ce genre de produit peut aider. Ce qui peut aider aussi, c'est... bon, il y a ce qu'on appelle des diffuseurs ou des colliers que vous pouvez trouver chez les vétos qui finalement euh, peut, peut simuler des hormones, on va dire, des hormones de la mère. Mais je suis pas forcément... Pourquoi pas, hein, après, ça s'appelle la pésine. Voilà, vous trouverez ça... cherchez le mot, là je l'ai trouvé sur internet en même temps que je vous parle. Ça s'appelle la pésine. Mais bon, c'est sécrété par la mère, mais je suis pas certain que ça soit la pésine qui va solutionner le problème. Ça va être votre régularité dans ces exercices. Voilà. 2 fois par jour, 3 fois par jour. Voilà. Des balades, des neutralités lorsque vous rentrez. Et puis, éduquer toute la famille hein, là-dessus. Hein. Les enfants, c'est pareil. Et encore une chose, le matin, vous me dites, souvent mes clients me demandent, et le matin, Stéphane, quand on se lève, le chien nous fait la fête. Euh, ouais, oui, il a le droit effectivement, il est content que tout le monde se lève parce que c'est une absence de dormir finalement. Mais non, mais vous allez l'ignorer au moins pendant 5 minutes, ok? Jusqu'à temps que le chien se calme. Et après, vous allez l'appeler et avoir un moment de jeu ou de câlin avec lui. S'il vous plaît, faites ça, d'accord? Je pense avoir fait le tour sur cette leçon, mais elle est fondamentale parce que très souvent, j'ai envie de dire, moi j'ai quand même 2 clients, ouais, 2 clients sur 7, 2 clients sur 6 qui tombent dans cette problématique à un moment ou à un autre. Vraiment. Et attention, soyez vigilants. Je sais qu'on a envie de faire des câlins à son chiot tout le temps. Je sais qu'on veut tomber. C'est tellement beau, c'est tellement sympa. Mais apprenez aussi à être neutre. Apprenez à contrôler votre chien, structurez-le là-dessus. Et vous allez avoir des bons résultats. Et vous savez, un chien, vous pouvez lui faire des câlins toute sa vie. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas que vous pouvez, c'est qu'il faut faire des câlins à son chien toute sa vie. Et dans des moments adéquats, toujours pareil. Et moi, il y a des moments où je peux pas caresser, câliner mes chiens. Hein. Mais quand je peux le faire, je le fais, mais c'est moi qui suis à l'initiative. Anna, aussi belle qu'elle est en ce moment, elle a 8 mois, c'est une très très belle chienne, elle est très douce. Quand elle vient vers moi pour me faire un câlin, elle gigote, j'ai très envie de lui faire un câlin, mais je ne le fais pas. Je lui fais pas longtemps après, hein, mais je lui fais pas tout de suite. Voilà. Donc soyez fort là-dessus et votre chien vous le rendra. Ok. Je vous ai parlé un petit peu de la méthode APEC, mais c'est quelque chose qu'on va voir parce que pour moi si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez toute l'éducation de votre chiot. Sachez juste, et je termine là-dessus, que finalement il y a il y a des ordres naturels qui est lié à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace, les contacts et les ressources. Puis il y a les ordres spécifiques qui sont ce qu'on demande à son chien qui n'est pas naturel en fait, hein, à l'inverse, c'est-à-dire le assis couché, des choses que les chiens ne font pas entre eux. Ça, c'est des choses que les chiens font entre eux, l'espace, les contacts, les ressources, et c'est des choses que vous allez demander à votre chien. Et à partir du moment où vous maîtrisez ça, eh ben, j'ai envie de dire, vous maîtrisez tout. J'ai envie de dire que les ordres spécifiques, presque, on s'en fiche, parce que votre chien, en respectant ces choses-là avec vous, il va respecter tout ce que vous allez lui demander de manière naturelle. Mais voilà, on en reparlera.
Ok, j'espère que ça vous a rendu service, j'espère que ça va vous rendre service lorsque vous allez vous absenter. Vous pouvez toujours me poser quelques questions sur ce sujet-là. Je ne sais pas si j'aurai toujours le temps de répondre à tout le monde, mais en tout cas, je pense avoir été assez clair. Et on va compléter cette leçon-là dans le pack chiot aussi par l'apprentissage de la solitude. Comment apprendre à un chiot à être seul, hein. Là, on a appris à un chiot à se libérer de l'espace, avoir un état émotionnel stable grâce à votre comportement. Mais on va aussi lui apprendre à être seul. Voilà les loulous, bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon et à plus. Salut!